apôtre Kaba, parce que c'est mon ami. Moi aussi, je l'aime. Premièrement, je remercie mon Dieu de m'avoir apporté encore la force et la vie pour venir dans ce tabernacle et pour me tenir devant vous. Je remercie encore mon apôtre Kaba de m'avoir accordé comme sa chair. Parce que Branham dit, la chair c'est une chambre à coucher. Si la personne apporte sa chambre, donc ça veut dire qu'il a confiance sur toi. C'est pour cela que je suis devant vous. Sans plus tarder, nous allons mettre debout pour prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 4, et pas pardon, chapitre 14. À partir de 22 à 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussitôt après, le méchant les disciples a monté dans les barques et a passé avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il a révéré la foule, quand il y est renvoyé, il monte ensuite la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était bâtie par le flot, car le vent était contraire. À la 4e heure de la nuit, Jésus a ouvert eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples venaient marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est important. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Prions l'Éternel. Tout-puissant Jésus de Nazareth, toi les plus beaux parmi l'île, je te remercie à ce soir parce que tu as vu que j'ai pu me mettre devant tes enfants, Père. Et quand toi, l'évangile, Père éternel, et quand aussi l'interprète, fortifie mon Père éternel, consigne mes lèvres et ma langue comme tu l'avais consigné à ton serviteur, Esaïe le prophète, Père. Ouais, moi, mon Dieu, mon bien-aimé, accorde-moi l'intelligence et la sagesse que j'ai pris, que j'arrive à maîtriser ce que je vais parler devant tes enfants, Père. Allez toute la distraction au milieu de nos pères, parce que ta parole tu as dit, là où elle dit toi, ce n'est ton nom, c'est au milieu des pères. Mais nous aussi, nous sommes plus que lui, nous sommes plus que toi. Je crois que tu es au milieu de nous. Nous disons merci à ton nom, dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais parler sur le thème intitulé N'ayez pas peur. C'est moi. Ou choisissez la foi et la paix. Pourquoi Jésus ne peut plus seulement venir devant les disciples,
Les prononcer n'est pas Père, c'est moi. Vous avez dit qu'il y avait un problème. Les problèmes là étaient quoi? Avant que Jésus puisse venir vers les disciples, nous allons retourner dans le même livre. Nous allons prendre verset 13 à 21. Verset 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule ayant su sortir des villes, elle les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Et fit un mille de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Les soirs étaient venus. Et ils s'approcheraient de lui. Et dit, Seigneur le désert. Et elle est déjà avancée. Travailler la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les à moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Prit les 5 pains et les 2 poissons. Et ayant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qu'il les distribuait à la foule. Tous mangèrent et firent rassasier. Et l'ont apporté 12 pains et 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. C'est là où maintenant les problèmes arrivent. Jésus était allé à la bourse là-bas. Il a vu la foule qui le suivait. Mais la foule avait des problèmes. Là, il y avait des gens qui ont des malades et qui ont des difficultés dans leur vie. Qui avaient des problèmes dans leur vie. Maintenant, nous voyons quoi? Donc, quand Jésus avait fait la délivrance parmi ses peuples, c'est pendant que Satan déjà a vu ça. Il a dit que non, moi j'avais mis mes gens en captivité, mais les Seigneur veut les délivrer. C'est par là nous voyons maintenant que non, les disciples avaient commencé à témoigner sur la mer. Jésus n'était pas dans les barques. C'est par là que le diable avait dit que non, je vais tuer le disciple. Pour que lui puisse rester tout seul. C'est la colère de Satan a été commencée à cause de la délivrance et Jésus avait délivré ces gens-là. Parce que quand Jésus avait terminé de faire la gymnastique, il était sur le toit de prier.
Et les disciples étaient restés tout seuls. Maintenant, Satan a voulu maintenant se comparer les disciples. Nous voyons maintenant que la colère de Satan a été venue par là. Nous allons prendre l'homme de Dieu, William Branham. Nous, n'ayez pas peur, prêcher le 24 février 1961 soir. Paragraphe 12. Il y a des éléments qui contrôlent toute la race humaine dans le monde. L'un c'est la paix, l'autre c'est la foi. Eh bien, soit la paix, soit la foi, dirige chaque nation, chaque dénomination, et chaque individu. Vous êtes contrôlé soit par la paix, soit par la foi. Là où vous êtes, en tant qu'être humain, chaque fois que tu as des choses qui doivent agir dans ton cœur, il y a la paix en toi, il y a la foi. Mais toi, un enfant de Dieu, tu dois utiliser premièrement la foi pour que la foi puisse surmonter la paix. Si tu as la paix dans ta vie, chaque fois que tu n'as pas la foi, quand on parle de la foi, c'est la parole de Dieu. Vous allez lire les Écritures. Mais nous voyons aussi que dans le monde que nous vivons aujourd'hui, il y a des choses qui manipulent l'homme. La paix ou la foi. Mais vous êtes à quel côté pour les enfants de Dieu? Nous allons parler pour cela. Je continue. Les pécheurs, ici nous voyons quoi? Les pécheurs expérimentés qui connaissent bien le métier. Ici nous voyons quoi? Les pécheurs expérimentés qui connaissent bien le métier. Parce que leur métier c'était la pêche. Et habitué à traverser les lacs. Il se maîtrisait bien le voile. Et connaître l'air des mauvais temps de la mer. Mais les jours-là, ils étaient dans l'embarras. Sur la mer confondue par les voies. C'est dans le paragraphe 13. Je vois vraiment que si je vais parler vraiment, je vois que je ne peux plus arriver à terminer mon idée. Mais le chapitre 13, pardon, dans le paragraphe 13, c'est vraiment Dieu est en train de parler pour les pécheurs qui étaient les disciples. Les pécheurs qui étaient les disciples. Ils connaissaient bien la mer. Ils connaissaient bien le mauvais temps. Ils connaissaient bien comment on peut maîtriser la barre. Mais les jours-là, les pécheurs n'avaient pas arrivé à maîtriser le vent. Parce qu'ils étaient expérimentés pour cela. Mais dans ce jour-là, ils n'avaient pas arrivé à maîtriser la pause. Nous voyons par là, nous voyons quoi? Nous voyons que les disciples étaient partis sans Jésus. Mais il y avait plus au milieu de Jésus n'était pas là. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais les jours-là, les disciples voulaient témoigner
Mais nous voyons maintenant qui commencera à témoigner. Nous voyons les apôtres Jean. Et nous voyons que les disciples étaient pleins d'onction de la parole de Dieu. Et Christ est en train de les prêcher. Est en train de les prêcher. Et les au revoir. Et les prêcher et les au revoir. Et les gens les souhaitaient sans les a poussés maintenant des témoignages. Le merveille de Dieu à travers son fils Jésus-Christ. La première personne qui a commencé à témoigner, c'était petit Jean. Qui parlait de la nourriture qui vient du ciel, que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Dans le désert, c'était le pain et la viande. Je suis au paragraphe 16. Et sur les rivages, les gens faisaient signe de la main. Leur demanda de revenir. Leur rendre visite, et comme cela, la dernière personne disparaissait de leur vie. La dernière à dire au revoir des disciples doivent avoir ramé très fond. Alors, sachant qu'ils allaient bien avoir des difficultés pour traverser nuitamment la mer. Et être là de l'autre côté. Là, il a commencé à faire si sombre. Il ne pouvait plus voir les gens, cela a dû certainement être Jean. Les chaînes qui a retiré des ramets et les autres qui étaient des ramets expérimentés, il s'est arrêté. Il a renvoyé ses cheveux en arrière, dégageant son visage. Et il a repris un peu de souffle, un peu de temps pour respirer et reprendre à quelque sorte de souffle. Après avoir ramé si fort, essayant de faire la traverser aussi vite que possible, avant qu'il ne fasse sombre. Et j'imagine, ils ont commencé une réunion de témoignage. Dit certainement être Jean. Les jeunes qui a dit quelque chose déjà. Mes frères, après cette journée, je ne vois pas que quelqu'un parmi nous puisse une fois penser que nous suivons un séducteur. Je crois, à mon avis, aujourd'hui, il a prouvé être exactement ce que nous pensions qu'il était. Dites donc, avez-vous remarqué, frère, aujourd'hui,
Alors que cette foule de chiens affamés, ils étaient entassés autour de lui pour écouter la parole de Dieu et avoir comment les gens s'est précipité. C'est pour être tout prêt, et certains d'entre eux n'avaient pas mangé toute la journée. Et ces mêmes avaient un air si pâle. Avec les petits enfants, il a été. Et tous les malades se précipitaient. Mais quand il a demandé ses poissons, et chez ces petits garçons, il a porté ces petits, ces 5 pains, ou ces petits poissons. Là, il a fait asseoir tout le monde. Un groupe de 50 sur le joint d'herbe. Et moi-même, je me suis demandé ce qu'il allait faire. Alors qu'il n'avait qu'un petit repas. Un petit garçon qui peut être faisait l'école missionnaire. Il avait entendu la foule. Il était allé sur la colline pour voir ce qui s'est passé. Il a été si captif qu'il faisait. Captif qu'il faisait. Et quand je l'ai vu prendre ses pains et ses petits poissons, élever et les bénir, quand je l'ai rompre et ses pains, il le mettre entre nos mains. Faire de ramener la main à ces mêmes pains et prendre un autre petit pain. Quand il a ramené encore la main, il y avait un autre morceau de pain. Il avait déjà poussé. Un peu cuit, assaisonné, et prêt à être consommé. Ici, Jean est en train de témoigner ce que Jésus avait fait avec les enfants d'Israël dans le désert. Il est en train de témoigner les merveilles que Jésus avait fait. Mais quand nous allons encore continuer, nous allons voir quoi? Mais le témoignage que Jean est en train de réaliser ici, c'était le témoignage que lui-même a vu avec l'ennemi. Mais Jean avait maintenant voulu de rassembler les témoignages de sa maman et ce que lui-même a vu. Quand nous voyons que Jésus avait fait multiplier les pains, et multiplier sur les petits poissons là. Comment les gens relataient aussi Jean. Et quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, c'était quoi qui était passé? C'était toujours la nourriture qui venait du ciel. Et les noms de Jéhovah avaient nourri les enfants d'Israël dans le désert. Et par le jungle.
cela allait unir. Et c'est par là, si nous continuons, et nous allons voir que Jean a témoigné sa foi sur Jésus. Peut-être que nous sommes ici. Nous allons aussi témoigner pour Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait avec toi? Depuis que tu as créé la parole, quel témoignage que tu peux témoigner pour Jésus? Quel merveille de Christ que tu as vu dans ta vie? Tu es toujours là animé par la paix. Tu n'as pas la foi à toi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais on t'a donné la parole. Tu n'as qu'à sonner les Écritures de Genèse à l'Apocalypse. Mais toi, tu n'as pas la foi. Comment tu dois prendre ta position? Mais tu es toujours là, la peur qui domine. Pour demander quelque chose à Dieu, tu n'y arriveras pas à demander. Mais Jean marchait avec Jésus. Il n'avait pas les témoignages. Mais il marchait dans son cœur avec les témoignages de sa mère. Il voulait